Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette vidéo. Si vous aimez les vidéos où on parle de foot, où on parle de scandale, vous êtes sur la bonne chaîne et du coup n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui on va parler pour moi d'un énorme scandale, d'un énième vol de ballon d'or de la part de Lionel Messi. C'est pas la première fois qu'il vole des ballons d'or. Et malheureusement, c'est trop souvent devenu habituel. Il faut absolument que Lionel Messi soit la légende de ce sport. Et même si ses performances font que depuis des années, il est entré dans la légende, je pense quand même qu'il y a de la bonne grosse magouille dans l'attribution du ballon d'or. Mais on va revenir sur tous les ballons d'or que Lionel Messi il a piqué. Je vais revenir brièvement dessus, vous expliquer pourquoi ça a été des vols. Et on va voir que Lionel Messi, sans ces arnaques, il serait peut-être pas à 8 ballons d'or. Donc le premier ballon d'or qu'il obtient, c'est en 2009. Là, pour le coup, c'est incontestable. Lionel Messi était littéralement sur une autre planète. Il a remporté 6 titres avec le FC Barcelone. Il fait déjà le triplé espagnol, plus il remporte la Super Coupe d'Europe, plus la Coupe du Monde des clubs, plus la Ligue des Champions, Bref, il remporte tout cette saison-là. Lionel Messi est stratosphérique en 2009. Le premier ballon d'or, il est incontestable. Et en 2010, c'est l'Espagne qui est littéralement sur une autre planète. L'équipe d'Espagne est composée à 100% de joueurs qui sont du Barça ou de joueurs qui sont du Real ou de joueurs qui sont transférés en cours d'année dans l'un ou dans l'autre des deux clubs. Et en finale de Coupe du Monde 2010, c'est Iniesta qui va donner la victoire en Coupe du Monde aux Espagnols face à une très brillante équipe des Pays-Bas bien portée par Schneider. Malheureusement pour Iniesta qui a été le buteur de cette finale et malheureusement pour Xavi qui a été le meneur de jeu de toutes les équipes dans lesquelles il jouait, à savoir le Barça et l'Espagne, vont se retrouver à se faire piquer le ballon d'or littéralement par un Lionel Messi qui est pour le coup un usurpateur, un voleur de ballon d'or. À aucun moment dans un monde normal, Lionel Messi ne doit remporter ce ballon d'or en 2010. Non, il n'est pas présent, il n'est pas important et il n'est pas décisif pour la sélection d'Argentine. Et je ne vois pas dans quel monde normalement composé, on peut attribuer le ballon d'or 2010 à Lionel Messi. Donc ça, pour moi, c'était le premier vol. Ensuite, en 2011, là encore une fois, pas de contestation possible. Lionel Messi est sur un nuage. Il vole au-dessus, littéralement, de tout le championnat et de tout le football en général. Il mène Ensuite, 2012, alors là, on part sur les mêmes bases, sauf que Lionel Messi se permet le luxe de mettre, pour moi, le plus gros record de l'histoire du football. Aucun joueur au monde ne parviendra à atteindre ce niveau-là, car on considère qu'un attaquant a fait une saison stratosphérique à partir de 50 buts. Mais Lionel Messi, cette année-là, il décide d'en mettre 91. Je me souviens que Cristiano Ronaldo, avec plus de 40 buts en Liga, n'est que deuxième au classement des buteurs. Et Lionel Messi, même s'il tire beaucoup de pénaltys, c'est surtout un joueur monstrueux. Donc là, c'est son 4e ballon d'or officiel, mais c'est le 3e ballon d'or mérité. Puis vient 2015 et là encore une fois, voilà, ballon d'or mérité pour Lionel Messi, pas de contestation possible, il faut savoir quand même être un minimum honnête quand un joueur est monstrueux. Le Barça remporte sa dernière Ligue des Champions avec le Lionel Messi qu'on connaît, le super Lionel Messi qui était quand même un petit peu aidé aussi avec Neymar, Suarez, Xavi, Iniesta, tout ça. Bref, il y avait du gratin quand même sur le terrain et Lionel Messi était encore une fois le meilleur joueur sur la pelouse. Donc là, pas de souci, aucune contestation, c'est son 4e ballon d'or légitime et le 5e officiel. À partir de cette date-là, à partir de 2015, pour moi, ça vrille complètement et le ballon d'or n'a littéralement plus aucune saveur, plus aucune valeur, il ne représente pas qui est le meilleur joueur de la planète et Lionel Messi va voler le ballon d'or littéralement à plusieurs joueurs et donc en 2019, il va le piquer. Pour moi, c'est un vol clair et net, un vol manifeste de ballon d'or. Et quand je dis que c'est un vol manifeste de ballon d'or, c'est que certes Lionel Messi met encore des saisons à 50 buts, on a l'habitude avec lui, c'est un monstre. Ça, je ne dis pas le contraire, il est monstrueux. Et par contre là où je dis que c'est un vol, c'est qu'il vient piquer littéralement un ballon d'or à 2 joueurs africains, soit Sadio Mané, soit Mohamed Salah, pour celui qui préfère un des deux, et notamment un certain Virgil van Dijk aussi, qui aurait dû, cette saison-là, remporter le ballon d'or, parce que c'est le meilleur défenseur de la planète. Le football a trop l'habitude, malheureusement, de donner des ballons d'or à des attaquants, même si souvent ils le méritent, mais un bon défenseur fait aussi remporter beaucoup de points, il fait gagner beaucoup de matchs. Van Dijk était le meilleur
probablement de Liverpool cette année-là. Et si on avait voulu le donner à un attaquant, du coup, ça aurait été soit à Mané, soit à Salah. Et sans qu'on comprenne pourquoi, parce que le Barça va subir une débâcle totale face à Liverpool après avoir remporté son premier match aller 3-0, ils viennent perdre 4-0. Et normalement, la logique aurait voulu qu'une équipe qui met une remontada, qui après va remporter la Ligue des Champions, ait au moins son joueur nommé Ballon d'Or en fait. C'était la norme, c'était la logique. Et le football voulait ça, voulait que ce soit un des trois de Liverpool. Et malheureusement, eh bien, on fait du copinage avec Lionel Messi et on va lui offrir, pour moi, ce 6e Ballon d'Or est un vol. En 2020, bon, pas de Ballon d'Or. Il aurait dû aller normalement à Lewandowski, mais bon, voilà, le Covid a décidé qu'il n'y aurait pas de Ballon d'Or cette saison, donc bon, pas de contestation puisqu'il ne l'a pas remporté. Et par contre, en 2021, waouh, quel choc! C'est le vol intégral. Alors là, on ne se cache même plus pour voler les ballons d'or à des gens. Dans un monde normal, voilà, j'aime bien parler d'un monde normal, un mec qui remporte la Coupe d'Europe avec sa sélection nationale et la Ligue des Champions avec son club doit être ballon d'or. Varane s'est fait piquer le ballon d'or alors qu'il remporte les deux avec le Real de Madrid en 2018 et on le donne à Lionel Messi lorsqu'il remporte la Coupe du Monde. On le donne à Lionel Messi lorsqu'il remporte la Copa América. Et alors pourquoi Jorginho, qui remporte les deux avec Chelsea, n'a pas le Ballon d'Or? C'est inexplicable. Et honnêtement, cette saison-là, il n'est pas au sommet de sa forme. Il n'est pas le meilleur joueur du monde. Personne ne dit qu'il est le meilleur joueur du monde. Et il ne joue même pas dans le meilleur club du monde. Ni dans la meilleure sélection nationale du monde. Alors pourquoi est-ce qu'il a ce Ballon d'Or? C'est inexplicable. La logique des choses voudrait que lorsqu'il y a une Ligue des Champions, le meilleur joueur de cette équipe puisse avoir des chances de prétendre à un Ballon d'Or, parce que souvent, lorsque vous êtes le meilleur en Ligue des Champions dans votre équipe et que votre club est le meilleur club de la Ligue des Champions, ça veut bien dire qu'il y a probablement le meilleur joueur du monde qui y participe. Et donc on offre sur un plateau le 7e Ballon d'Or, un vol littéral, à Lionel Messi, et pour moi, du coup, il n'y a que 4 ballons d'or qui sont légitimes. Si je dis seulement 4, c'est parce que cette année encore, en 2023, Lionel Messi va remporter le ballon d'or, c'est une certitude, parce qu'il a remporté la Coupe du Monde avec l'Argentine, oubliant au passage sa saison plutôt pourrie avec le PSG, il ne remporte rien avec Paris ou presque. La sélection argentine, il remporte certes la Coupe du Monde, mais il met surtout 5 buts sur penalty, c'est-à-dire que si on avait voulu le donner au meilleur joueur de la Coupe du Monde, on l'aurait donné à Kylian Mbappé, parce que Kylian Mbappé est l'homme de la situation, et l'homme du PSG, l'homme des grands matchs de l'équipe de France. Il se le fait piquer donc une 2e fois, c'est un vol caractérisé, et à la limite, si on veut parler des performances en club, parce que le PSG de Kylian Mbappé n'a pas fait de grandes choses, ça c'est vrai, et dans ce cas-là, on le donne à Erling Haaland. Et tout le monde est content, tout le monde est d'accord parce que Erling Haaland débarque, parce qu'il détruit les records mis en place il y a plus de 100 ans en termes de buts en Première Ligue. Il remporte la première Ligue des Champions de Manchester City et il remporte tout sur son passage. Et la logique, ainsi, voudrait que Lionel Messi ne remporte pas ce 8e Ballon d'Or. Et je conclurai en vous disant du coup que sur les 8 Ballons d'Or qu'il remporte, il y en a 4 qui sont des vols. Enfin voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée, je vous dis à bientôt sur la chaîne, ciao.